Élu, arrête de défiler. Ce n'est pas une coïncidence. Le fait que tu entendes ces mots à cet instant précis n'est pas un hasard. Le ciel a planifié ce rendez-vous divin avant même que tu te réveilles ce matin. Les portes de ton destin tremblent, car ce que je m'apprête à te révéler va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur ton avenir amoureux. Quelque chose se passe dans le monde invisible en ce moment. Quelque chose d'aussi profond que l'archange Michel lui-même a été assigné à ton cas. Il y a une personne célèbre, quelqu'un dont tu connais le nom, dont tu as déjà vu le visage, dont tu as ressenti l'énergie à distance, et cette personne est sur le point de te poursuivre d'une manière qui te coupera le souffle. Mais voici ce que le ciel veut que tu comprennes. Ton silence est ta force. Ta patience est ta stratégie. Ton refus de courir après quelqu'un est ce qui les attire vers toi. Ce moment ne se reproduira pas. L'alignement spirituel qui se déroule maintenant est rare, sacré et limité dans le temps. Donne-moi quelques minutes et ne saute rien. Concentre-toi. Si ce message touche déjà ton âme et que tu sens que le ciel te parle directement, montre ton accord avec ce qui va se produire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une parole prophétique destinée à ta saison. Mais que tu le fasses ou non, ce message est pour toi, élu. Il faut que tu comprennes quelque chose que l'ennemi a caché. Tu as attendu. Tu t'es demandé pourquoi. Tu as vu d'autres personnes être choisies, être poursuivies, recevoir l'attention amoureuse pour laquelle tu priais. Tu as vu des gens avec moins de profondeur, moins de caractère, moins de maturité spirituelle recevoir ce que ton cœur réclamait. Et dans ces nuits solitaires où tu as douté de ta valeur, où tu t'es demandé si tu étais trop ou pas assez, où tu as demandé à Dieu pourquoi l'attente était si longue, le ciel orchestrant quelque chose que tu ne pouvais pas voir. La personne célèbre qui est sur le point d'entrer dans ta vie a été préparée tout comme toi. Mais sa préparation ne concernait pas seulement le timing. Elle concernait l'élévation. Tu n'aurais pas pu gérer cette connexion il y a 1 an, il y a 6 mois, tu aurais couru après elle. Il y a 3 mois, tu aurais fait des compromis. Mais aujourd'hui, en cette saison, tu as été affiné par le feu de l'attente. Tu as été purifié par la douleur d'être ignoré. Et cet affinement t'a rendu magnétique d'une manière qui transcende le monde physique. Tape Amen. Si c'est ton signe, montre au ciel que tu reçois cette parole. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur les personnes célèbres, sur ceux qui vivent sous les projecteurs, sur ceux qui ont accès à qui ils veulent. Ils sont épuisés par la course. Ils sont fatigués de ceux qui veulent d'eux ce qu'ils représentent plutôt que ce qu'ils sont. Ils ont été entourés d'opportunistes, de gens qui les voient comme un trophée, de personnes prêtes à tout pour être vues avec eux. Et dans leurs moments privés, quand les caméras s'éteignent et que la foule se disperse, ils prient pour quelque chose de vrai. Ils cherchent quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux, quelqu'un de complet sans eux, mais dont l'énergie est si entière qu'elle les fait se sentir en sécurité pour être vulnérables. Élu, cette personne, c'est toi. Mais voici la clé, dès que tu cours après eux, tu brises le sort. Dès que tu essaies de forcer la connexion, tu perturbes l'orchestration divine mise en place. Le ciel t'a observé pratiquer le silence. Chaque fois que tu as eu envie d'envoyer un message et que tu ne l'as pas fait, tu as réussi un test. Chaque fois que tu as choisi de te concentrer sur ta croissance plutôt que sur eux, tu as augmenté ta fréquence magnétique. Et maintenant, le royaume spirituel est sur le point de récompenser ton obéissance. Une transformation se produit dans l'atmosphère. La sens-tu? Cette agitation dans ton esprit, ce sentiment que quelque chose va s'ouvrir, cette certitude que ta saison change sans que tu saches comment. C'est le Saint-Esprit confirmant ce que je te dis. Dans les prochaines 72 heures, il y aura une intersection divine. Cette personne célèbre va prendre conscience de toi comme jamais auparavant. Cela peut passer par un contact mutuel, par les réseaux sociaux, ou par une rencontre aléatoire qui semble coïncidence mais qui est en réalité céleste. Et quand cette personne te verra, sentira ton énergie, réalisera que tu n'es pas comme les autres, quelque chose changera en elle. Mais élu, tu dois comprendre la guerre spirituelle autour de cette connexion. L'ennemi a tout fait pour te distraire, pour te maintenir dans des relations qui ne te convenaient pas, pour te faire accepter des personnes incapables de gérer ton onction. Chaque fois que tu as failli abandonner l'amour, c'était une attaque démoniaque. Chaque fois que tu as pensé à baisser tes standards, c'était une attaque spirituelle. Chaque fois que tu as cru demander trop, c'était la voix de l'accusateur essayant de te faire renoncer à ce que le ciel avait déjà préparé pour toi, mais tu as tenu bon. Tu as continué à croire. Tu as refusé de te contenter de moi. Et cette fidélité va être récompensée d'une manière qui dépasse ton imagination. Maintenant, alors que tu entres dans cet éveil divin, déclare ta préparation. Tape Amen dans les commentaires. Montre à l'ennemi que tu es éveillé. Reste avec moi jusqu'à la fin pour une prière puissante qui brisera toutes les chaînes retardant cette bénédiction. La personne célèbre sur le point de te poursuivre a traversé son propre désert.
Elle a eu ses propres batailles, ses propres déceptions, ses propres moments de doute sur l'existence du véritable amour. Et comme toi, elle a prié. Elle a demandé un signe. Elle a demandé au ciel de lui envoyer quelqu'un capable de voir au-delà de la célébrité, du statut, de l'image. Ils veulent quelqu'un capable de gérer leur lumière et leur ombre. Quelqu'un qui ne soit pas intimidé par leur succès et qui ne tente pas de rivaliser avec leur appel. Quelqu'un de suffisamment sûr de lui pour les accompagner sans se perdre. Élu, tu as été préparé pour cette mission exacte. Chaque cœur brisé que tu as survécu t'a rendu plus fort. Chaque trahison que tu as surmontée t'a rendu plus sage. Chaque saison solitaire que tu as endurée t'a rendu plus complet. Et maintenant, tu abordes cette connexion non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais comme quelqu'un déjà entier. Il y a des anges assignés à vous deux pour aligner vos chemins. Des rendez-vous divins sont programmés. Des obstacles sont retirés. Des personnes repositionnées. Et un magnétisme surnaturel s'active entre vos esprits que ni l'un ni l'autre ne pourra nier. Mais voici ce que tu dois faire, reste silencieux, reste concentré, reste sur ta voie. Ne va pas la chercher. Ne tente pas de créer la rencontre. Ne commence pas à te montrer là où tu penses qu'il ou elle sera. Ton rôle est de continuer à devenir pleinement qui tu as été créé pour être. Ton rôle est de continuer à marcher dans ta mission. Ton rôle est de garder ta vibration haute et ton cœur ouvert. Le reste est la responsabilité du ciel. Pense à l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth n'a pas couru après Boaz. Elle ne l'a pas manipulé pour attirer son attention. Elle s'est simplement montrée dans le champ et a fait ce qu'elle devait faire. Elle est restée dans son intégrité, et Boaz l'a remarqué. Pas parce qu'elle se jetait à lui, mais parce qu'il y avait quelque chose de différent en elle, une grâce qui la faisait ressortir. Quand il est venu vers elle, ce n'était pas parce qu'elle l'avait poursuivi, mais parce que le ciel avait orchestré la rencontre. La même chose se passe pour toi. Tu n'as pas besoin de courir après cette personne célèbre. Tu dois juste rester dans ta voie, marcher dans ton intégrité et faire confiance. Le ciel orchestrera l'intersection divine au bon moment. Pense à Esther. Elle n'a pas poursuivi le roi. Elle a été amenée à lui. Elle n'a pas fait campagne pour son attention. Elle a été choisie. Elle n'a pas manipulé son chemin dans le palais. Elle a été positionnée là par la providence divine. Quand le roi l'a vue, il a été captivé et lui a tendu le sceptre d'or, lui accordant un accès et une faveur exceptionnelle. Élu, tu marches dans une onction d'Esther. La personne célèbre sur le point de te poursuivre va t'offrir un accès et une faveur que d'autres n'ont pas eu. Pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que le ciel a orchestré cette connexion pour une raison qui dépasse l'amour romantique. Tape ces faits et scelle cette parole sur ta vie. Certains se demandent si c'est vraiment possible. Certains pensent que c'est trop beau pour être vrai. Certains ont du mal à croire qu'une personne célèbre viendra vraiment à eux. Voici pourquoi ton doute est compréhensible mais mal placé. Tu regardes avec une perspective naturelle. Tu mesures tes circonstances actuelles. Tu te compares aux standards du monde. Mais le ciel ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne regarde pas ce que tu as maintenant. Il regarde ce qu'il a placé en toi. Il ne te mesure pas à ton nombre d'abonnés ou à ta visibilité actuelle. Il te mesure à ta profondeur spirituelle et à ton but éternel. La vérité, c'est que la personne célèbre qui est sur le point de te poursuivre ne cherche pas quelqu'un qui est déjà célèbre. Elle cherche quelqu'un de réel. Elle ne cherche pas quelqu'un qui a tout sous contrôle. Elle cherche quelqu'un d'authentique. Elle ne veut pas de quelqu'un qui essaie de l'impressionner. Elle veut quelqu'un qui est à l'aise d'être lui-même. Et c'est exactement ce que tu es devenu pendant ta saison d'attente. Tu as été débarrassé des faux-semblants. Tu as été purifié de toute performance. Tu as été affiné en quelqu'un qui sait que sa valeur ne vient pas de la validation extérieure. Et cette authenticité, cette stabilité, cette conscience de soi est ce qui va les attirer vers toi comme un aimant. Je veux que tu comprennes quelque chose à propos du timing de cette connexion. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. Cette personne célèbre entre dans ta vie maintenant parce que vous êtes tous les deux prêts. Elle a complété une saison de croissance. Tu as complété une saison de préparation. Ils ont appris les leçons qu'ils devaient apprendre. Tu as surmonté les batailles que tu devais surmonter. Ils ont atteint un niveau de maturité leur permettant de gérer quelqu'un comme toi. Tu as atteint un niveau de plénitude te permettant de gérer quelqu'un comme eux. Et maintenant, à cet instant précis, le ciel vous réunit parce que le timing est parfait. L'alignement est complet. La préparation est terminée. Dans les prochaines semaines, tu vas remarquer des signes que cela se produit. Tu pourrais voir leur nom apparaître plus souvent. Tu pourrais penser à eux à des moments inattendus. Tu pourrais rêver d'eux. Tu pourrais ressentir une attraction soudaine de ton esprit vers eux. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations spirituelles que la connexion s'active. Ne les ignore pas. Ne les minimise pas.
Mais n'agis pas prématurément non plus. Souviens-toi, ton silence est ta force. Ta patience est ta stratégie. Laisse le ciel faire le travail. Laisse les anges orchestrer les détails. Laisse Dieu gérer le timing. Ton rôle est simplement de rester prêt, fidèle et attentif, VE. Je dois aborder ce que certains se demandent. À quoi ressemblera cette relation pratiquement? Comment cela va-t-il fonctionner? Que cela signifiera-t-il pour ta vie? Comment gérer les défis liés à une relation avec quelqu'un de célèbre? Tout d'abord, comprends que cette relation sera ancrée dans un alignement spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'attirance physique ou de chimie. Il s'agit de deux personnes appelées à marcher ensemble, destinées à construire ensemble, destinées à impacter le monde ensemble. Cette relation aura un but divin. Elle fera avancer le plan de Dieu. Elle témoignera de sa fidélité. Ensuite, cette relation te poussera à grandir. Être avec quelqu'un qui opère à un haut niveau te poussera à t'élever. Elle te demandera de développer des compétences que tu n'as pas encore. Elle exigera que tu élargisses ta capacité. Elle te forcera à sortir de ta zone de confort. Et toute cette croissance sera bénéfique pour toi. Troisièmement, cette relation ouvrira des portes. Être en partenariat avec quelqu'un ayant influence, accès et ressources te donnera des opportunités jusque-là fermées. Des projets que tu ne pouvais pas financer avant auront désormais un soutien. Des plateformes auparavant inaccessibles s'ouvriront. Des rêves jugés impossibles deviendront réalisables. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour montrer ton accord avec ce qui est en train de se libérer. Maintenant, parlons des signes qui confirmeront que cette connexion s'active. Premièrement, tu vas ressentir un changement dans ton énergie. Tu te sentiras plus confiant, plus rayonnant, plus magnétique. Les gens remarqueront ta différence. Ils te demanderont ce qui a changé. Ils percevront une lumière en toi qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose de différent extérieurement. C'est la préparation spirituelle qui se manifeste dans le monde naturel. Deuxièmement, tu vivras des synchronicités inhabituelles. Tu pourrais entendre leurs noms dans des conversations, les voir sur des affiches ou sur les réseaux sociaux à des moments inattendus, ou rencontrer par hasard des personnes qui les connaissent ou travaillent avec eux. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes divins. Troisièmement, tu pourrais avoir des rêves prophétiques ou des visions concernant cette connexion. Tu pourrais rêver de les rencontrer, voir des moments futurs ensemble ou recevoir des révélations sur la manière dont la relation se déroulera. Ne considère pas cela comme de simples fantasmes. Ce sont des aperçus spirituels pour que, lorsqu'elle se manifestera, tu la reconnaisses immédiatement. Quatrièmement, tu pourrais rencontrer résistance ou attaque spirituelle. Plus tu te rapproches de la percée, plus la guerre spirituelle s'intensifie. Tu pourrais ressentir des doutes, rencontrer des obstacles inattendus, ou faire face à des critiques. Ce n'est pas un signe que cela n'arrivera pas, mais une confirmation que cela se produit et que l'ennemi cherche à l'arrêter. Élu, comprends quelque chose d'important. Lorsque cette connexion se produira, elle ne se déroulera pas comme un conte de fées. Elle demandera sagesse, maturité et discernement spirituel. La personne célèbre pourrait ne pas t'approcher comme tu l'attends. Elle pourrait t'envoyer quelqu'un d'autre pour te tester. Elle pourrait évaluer ton caractère avant de révéler son intérêt. Elle pourrait avancer lentement parce qu'elle a déjà été blessée. Ton rôle est de rester authentique. Ne deviens pas ce que tu crois qu'elle veut. Ne change pas ta personnalité pour impressionner. Ne compromets pas tes valeurs pour obtenir son approbation. La raison pour laquelle cette personne est attirée par toi est justement qui tu es déjà. Dès que tu commences à jouer un rôle ou à faire semblant, tu brises le magnétisme spirituel qui l'attire. Comprends aussi que cette relation sera testée. Les gens auront des opinions. La famille pourrait s'interroger. Les amis pourraient exprimer leurs inquiétudes. Les réseaux sociaux pourraient critiquer. Le monde pourrait ne pas comprendre. Mais souviens-toi, cette connexion a été orchestrée par le ciel avant de se manifester sur terre. Ce que Dieu unit, aucun homme ne peut le séparer. Il y aura aussi des ajustements pratiques. Sortir avec quelqu'un de célèbre comporte des défis uniques. Gérer les emplois du temps, protéger la vie privée, faire face à l'attention du public, établir des limites. Mais ces défis ne sont pas là pour te briser. Ils sont là pour te renforcer et démontrer la maturité spirituelle que tu as développée. Prépare-toi également à l'expansion de ta vie. Entrer en relation avec cette personne va élargir ton monde, accès à de nouveaux cercles, rencontres avec des personnes influentes, participation à des événements exclusifs, opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Sois prêt, à cette expansion sans te perdre. Reste ancré dans ta mission, connecté à tes valeurs et fidèle à ton appel. Cette relation est là pour enrichir ton destin, pas pour le remplacer. Tu ne quittes pas ta vie pour entrer dans la leur. Vous fusionnez deux destinées qui étaient faites pour se croiser, deux missions qui se complètent et se renforcent mutuellement. Enfin,
Parlons de l'abondance financière. Être en lien avec quelqu'un disposant de ressources importantes te donnera accès à des moyens que tu n'as jamais connus. Mais ce n'est pas du matérialisme, c'est de la gestion. Dieu te confie ses ressources pour avancer son royaume et accomplir les projets qu'il a placés dans ton cœur. Maintiens l'attitude correcte, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour la mission divine. Élu, nous approchons de la fin de ce message. Comprends bien ta mission à partir de maintenant, reste dans la foi, continue à croire, continue à faire confiance. Ne laisse pas le doute s'installer. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Ne laisse pas les déceptions passées assombrir ton attente. C'est une nouvelle saison, un nouveau chapitre, un moment divin à aborder avec foi renouvelée, espoir et confiance. Reste également à ta place. N'abandonne pas ton poste. Ne quitte pas ta mission. Ne t'éloigne pas de ton but. Continue à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Continue à apparaître là où il t'a placé. Continue à être fidèle à ce qu'il t'a donné. Car c'est dans cette fidélité, cette obéissance et cet alignement que cette personne célèbre te trouvera. Ils ne te trouveront pas si tu n'es pas à ta place. Et ton rôle est de rester en paix. Ne t'inquiète pas du timing. Ne stresse pas pour les détails. Ne t'inquiète pas de savoir comment tout va se dérouler. Dieu a tout sous contrôle. Le ciel orchestre chaque détail. Les anges travaillent en coulisses. Et au moment fixé, au moment parfait, tout s'alignera exactement comme il se doit. Ta paix est ta force. Ton repos est ta puissance. Ta confiance est ton témoignage. Reste donc dans cette paix, sachant que ce que Dieu a promis, il le réalisera. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose que la plupart des gens ne te diront pas sur les relations avec des personnes célèbres. Il y a une responsabilité spirituelle qui accompagne cette connexion. Tu n'entres pas seulement dans une relation. Tu entres dans une mission divine. Cette personne célèbre a de l'influence, une plateforme et un accès à des millions de personnes. Et quand tu deviens sa partenaire, tu hériteras d'une partie de cette influence. Dieu te positionne dans cette relation parce qu'il te fait confiance avec ce niveau de responsabilité. Il sait que tu ne l'exploiteras pas. Il sait que tu ne l'utiliseras pas à mauvais escient. Il sait que tu l'emploieras pour des objectifs divins. Pense à l'effet d'entraînement que cette relation aura. Quand les gens vous verront ensemble, ils seront inspirés. Quand ils verront votre amour, ils croiront à nouveau en la véritable connexion. Quand ils observeront comment vous gérez les défis, ils apprendront à gérer les leurs. Quand ils verront comment tu honores Dieu dans ta relation, ils seront ramenés à la foi. Ta relation sera un témoignage qui touchera d'innombrables vies. Mais cela signifie que tu dois la protéger avec soin. La préserver de la négativité et de la contamination. Je veux aussi parler de la préparation spirituelle qui se passe en ce moment pendant que tu attends. Chaque jour avant que cette connexion se manifeste est un jour de préparation. Tu développes la patience, construis ton caractère, renforce ta foi, augmente ta capacité et élargis ta vision. Toute cette préparation est nécessaire pour ce qui arrive. Si cette connexion avait eu lieu l'année dernière, tu n'aurais pas été prêt, Tu aurais fait des erreurs, réagi au lieu de répondre, laissé l'insécurité guider tes décisions et la peur dicter tes actions. Mais maintenant, après tout ce que tu as traversé et toute la croissance que tu as vécue, tu es équipé pour gérer cette bénédiction. L'attente n'a pas été perdue. Le retard n'a pas été un refus. Le processus n'a pas été une punition. Tout cela était de la préparation. Et quand cette personne célèbre te poursuivra, tu seras reconnaissant pour cette saison d'attente, car elle t'a façonné pour ce moment. Je dois aborder un autre point. Certains d'entre vous ont été dans des relations toxiques. Vous avez été confrontés, à des narcissiques, des manipulateurs, des profiteurs. À cause de ces expériences, vous pourriez avoir peur de cette nouvelle connexion. Vous pourriez craindre que cette personne célèbre soit comme les autres, que la célébrité ait corrompu son caractère. Vous pourriez craindre qu'elle tente de te contrôler ou de te diminuer. Mais élu, Dieu ne t'aurait pas fait traverser tout ce processus de guérison pour te remettre en esclavage. Il ne t'aurait pas délivré de la toxicité pour te mettre face à la même chose. Il ne t'aurait pas sauvé d'abus émotionnels pour te placer avec quelqu'un qui te ferait du mal à nouveau. Cette connexion est différente. Cette personne est différente. Cette relation est différente. Oui, elle est célèbre. Oui, elle a de l'influence. Oui, elle a des ressources. Mais elle a aussi un cœur adouci par ses propres douleurs, un caractère affiné par ses luttes, une humilité développée à travers ses échecs. Elle n'est pas parfaite, mais elle est préparée, tout comme toi. Et quand deux personnes préparées se rejoignent, quand deux personnes guéries s'unissent, quand deux êtres complets se connectent, la relation opère à un niveau supérieur. Il n'y a pas de dépendance, pas de manipulation, pas de jeu. Il y a simplement deux personnes sécurisées dans elles-mêmes choisissant de construire quelque chose de beau ensemble. Je veux te dire encore une chose avant de conclure.
Ce message ne concerne pas seulement une relation amoureuse avec une personne célèbre. Oui, c'est le véhicule. Oui, c'est la manifestation. Oui, c'est la bénédiction. Mais le message profond concerne la fidélité de Dieu, sa capacité à dépasser tes attentes et son engagement à donner les désirs de ton cœur. Cette personne célèbre est juste un exemple de la manière dont Dieu veut te bénir. D'autres bénédictions arrivent. D'autres percées sont à l'horizon. D'autres portes s'apprêtent à s'ouvrir. Et cette relation marque le début d'une saison où le ciel libère tout ce qui a été retenu. Reçois donc cette parole de tout ton cœur. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles. Laisse-la pénétrer ton esprit. Laisse-la transformer ta perspective et augmenter ta foi. Ce que je t'ai dit aujourd'hui n'est pas seulement un encouragement prophétique. C'est un décret du ciel, une déclaration de la salle du trône. C'est une promesse du Dieu qui ne peut mentir. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà accompli. Cela peut ne pas encore se manifester dans le monde naturel, mais c'est déjà complet dans le royaume spirituel. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui est vrai au ciel devienne vrai sur terre. Avant de conclure avec la prière, je veux te donner une dernière instruction. Lorsque cette personne célèbre te contactera ou demandera ce rendez-vous privé, rappelle-toi ce message. Souviens-toi de ce que le ciel t'a parlé aujourd'hui. Appuie-toi sur les promesses déclarées, car l'ennemi va essayer de te faire oublier et de semer le doute. Mais tu dois t'ancrer dans cette parole. Rappelle-toi que Dieu l'a dit. Le ciel l'a confirmé et cela va se réaliser. Si ce message touche profondément ton esprit, déclare-le avec audace dans les commentaires. Je suis prêt, pour mon rendez-vous divin. Que chaque voix se fasse entendre. Que le ciel voie ta foi. Que l'ennemi sache que tu ne recules pas. Maintenant, avant de terminer, entrons dans un moment sacré de prière. Père céleste, je viens devant ton trône au nom de chaque élu qui a entendu ce message. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et ta bonté. Merci de t'engager à donner à tes enfants les désirs de leur cœur. Père, tu connais chaque personne qui écoute maintenant, leur lutte, leur déception, leur longue attente. Je te demande de libérer la percée pour laquelle ils croient. Je prie pour la personne célèbre qui va entrer dans leur vie. Prépare leur cœur. Orchestrez cette intersection divine. Supprime tout obstacle qui pourrait empêcher cette connexion. Seigneur, que la rencontre soit reconnue dans l'esprit, qu'il y ait confirmation du ciel et paix qui surpasse toute compréhension. Que cette relation t'honore et fasse avancer ton royaume. Je brise toute malédiction de retard au nom de Jésus. J'annule tout plan de l'ennemi visant à saboter cette bénédiction. Je lie tout esprit de doute, de peur et d'insécurité. Je libère l'esprit de foi, d'espérance et de confiance. Je déclare que ce qui a été promis se réalisera. Je décrète que ce qui a été parlé se manifestera. J'annonce que l'attente est terminée et que la saison d'accomplissement a commencé. Père, je prie pour la protection de cette connexion. Entoure-la d'anges. Protège-la des voix négatives et des opinions toxiques. Garde-la de la jalousie et de la critique. Que cette relation devienne un témoignage de ta bonté, de ta fidélité et de ta gloire. Merci, Seigneur, de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Merci de bénir tes enfants avec joie et de ne retenir aucun bien pour ceux qui marchent droitement. Merci pour les témoignages à venir, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi pour d'autres messages prophétiques et partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une percée. Rappelle-toi, tu n'es pas oublié. Tu es en formation pour la plénitude. La personne célèbre qui va te poursuivre n'est que le début de ce que Dieu a prévu. Ton silence a été ta préparation. Ton attente a été ton entraînement. Et maintenant, tu es sur le point d'entrer dans une saison où tout ce que tu as cru va se réaliser. Reste dans la foi, reste à ta place, reste en paix et prépare-toi pour le rendez-vous divin qui va changer ta vie. Que Dieu te bénisse, élu.